Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment l'art peut nous permettre de nous révéler. Créer, c'est se révéler. Alors, j'ai envie de démarrer par une question. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si derrière chaque trait de pinceau, chaque mot écrit, chaque note, il y avait un morceau de toi? Et qu'est-ce que ce morceau de toi aimerait dire? Alors peut-être tu vas me dire: «Je ne peins pas, je n'écris pas, je ne chante pas, je ne crée absolument rien». Et je dirais même, on pourrait peut-être aller plus loin. Est-ce que tu tricotes? Est-ce que tu fais du crochet? Est-ce que tu fais de l'art graphique, des collages, des modelages, peu importe la forme de l'art. Je vais te partager brièvement une petite partie de mon histoire avec l'art. Alors en 2016, je démarre une formation d'art-thérapie parce que moi-même, j'ai fait de l'art-thérapie suite, en fait, à un choc émotionnel, à un moment complexe dans ma vie. Je me sens pas bien, ça va pas, je me sens vraiment pas bien dans ma vie et on m'envoie de fil en aiguille, j'arrive chez une personne qui pratique l'art-thérapie. Moi, je sais absolument pas du tout ce que c'est et je fais le premier er week-end d'art-thérapie. Donc là, c'est une forme, d'art par la peinture, donc une thérapie par la peinture, par l'expression picturale. Donc on fait un week-end, on commence par un peu de sophrologie pour, vraiment se détendre, heu, tu vois? Passer de ta semaine de travail à ce moment, thérapeutique. On est en groupe et puis on commence, à peindre avec des jeux. Donc, la personne nous propose 2 jeux. Donc on a des grandes, grandes feuilles sur lesquelles on projette de la peinture avec des jeux et puis, le but est que à travers ces formes, cette informité, en fait, il y a ça ressemble à rien, eh bien, on doit trouver, des formes. Comme quand tu regardes dans les nuages, eh bien, tu vois des formes. Tu peux regarder aussi, par exemple, des fois dans les arbres et au fusain, tu contournes et ensuite tu fais, eh bien, tu fais un fond et tu colores, en fait, cette forme pour qu'elle ressemble à quelque chose. La personne te guide, bien sûr, l'art thérapeute te guide au fur et à mesure et à la fin, bah, tu as un tableau et ce tableau, bah, tu comprends pas vraiment, il y a donc des personnages, alors ça peut être des symboles et tu peux te dire: «Mais je ne sais pas dessiner, je vais pas y arriver». Eh bien, figure-toi que tout le monde arrive à faire quelque chose avec ces formes qui ne ressemblent à rien au départ. Et donc à la fin, de ta journée, de tes 2 journées, tu vas avoir un ou 2 tableaux. C'est pas évident parce qu'il faut que tu prennes du recul, que tu reviennes, que tu repartes pour regarder quelque chose dans son ensemble. Les premières formes apparaissent et ensuite, eh bien, on se pose et on analyse le tableau et donc là, on dit qui est qui et surtout, qu'est-ce qui se passe entre les protagonistes du tableau. La scène qui apparaît, sur le papier te concerne et c'est comme si tu as projeté un morceau de ton inconscient. Puisqu'en fait, on fonctionne à 95 de manière inconsciente. C'est-à-dire que on a engrammé, enregistré tout un tas d'événements. Notre cerveau est comme un ordinateur qui aurait capté tout un tas d'informations, qu'il aurait mis comme dans une boîte noire et puis, sans s'en rendre compte, c'est ce qui nous permet de fonctionner au quotidien, d'agir de manière justement inconsciente. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à avoir des schémas répétitifs et on dit: «Mais je comprends pas, je me retrouve encore dans la même situation alors que je voudrais vraiment pas revivre ça». C'est parce que c'est cet inconscient qui agit à notre insu et donc là, ça permet de voir consciemment, puisque tu l'as projeté à l'extérieur, donc là, tu te retrouves avec une image
qui est vraiment comme un rêve éveillé en face de toi. Et donc tu analyses ça et tu vas comprendre, quelque chose, dénouer quelque chose qui aujourd'hui t'empêche, eh bien, d'être, vraiment qui tu es. D'être vraiment toi-même, puisque c'est un inconscient qui te guide, qui est souvent dicté par, la famille, le cadre social, l'environnement, le travail, où tu ne peux pas t'empêcher d'agir ou d'être ou de penser d'une certaine manière. Alors je vais quand même te donner un exemple vraiment concret, personnel. Donc un tableau qui a éminemment marqué, heu, mon existence puisque donc après eh bien, je trouve ça tellement justement incroyable que je me forme à cette art-thérapie pendant 3 ans. Donc le matin, on fait vraiment de la psycho, hein, de la connaissance, psychologique du fonctionnement humain. On balaye tous les domaines de la vie et puis l'après-midi, on peint et ensuite, eh bien, on analyse, les unes entre les autres, le tableau. Et puis, un moment, moi, je peins un tableau et je sens que celui-ci est capital pour moi. Et donc je reviens, voir mon enseignant d'art-thérapie, Gérald Quito. Je le nomme parce que si tu as l'élan de faire une formation d'art-thérapie, heu, c'est juste incroyable. Donc c'est Atelier vers lumière, Gérard Quito et moi je demande à analyser mon tableau avec lui. Et là, ce tableau représente un ourson. Il prend toute la place dans ma feuille. Un énorme ourson dans lequel, dans le cerveau, il y a une scène très violente avec, comme un loup-garou, c'est comme ça que je vais le nommer, qui a un poignard qui va, donner, alors c'est pas dans le cœur, c'est dans le dos, mais ça traverse le cœur depuis le dos et puis en même temps, il y a une personne à terre, donc c'est comme s'il y a la personne debout qui est poignardée et puis la dépouille de la personne qui est à terre. Et l'ourson qui est un peu comme ça, qui est de profil, qui regarde, sur la droite. Et donc j'arrive avec mon tableau. Donc il faut dire qui est qui. Eh bien, j'ai mis 2 heures à peu près pour dire que l'ourson, c'était moi. Et ensuite, ça a à peu près été, mais heu, de dire quels c'étaient les protagonistes dans cette scène et dans cette scène, eh bien, c'est, mon papa et que je voyais pas du tout comme un loup-garou. Je pouvais pas l'envisager comme ça. C'était un homme extrêmement gentil, extrêmement serviable, mais de manière inconsciente, le geste qu'il a commis parce qu'il a supprimé sa vie, eh bien, pour moi, il m'avait poignardé dans le dos parce que je m'y attendais pas, personne ne s'y attendait. On n'avait pas vu sa détresse, on n'avait pas vu, qu'il allait pas bien moralement. On n'avait pas aussi envisagé toute sa vie, les chocs qu'il avait déjà reçus et donc moi, je peux pas envisager mon père comme un loup-garou, c'est impossible. Je c c Consciemment, avec mon esprit, ma raison, c'est impossible. Par contre, voilà ce que inconsciemment je ressens et dans mon corps. Je ressens cette douleur physique d'un coup de poignard et ça m'a permis de me libérer, de comprendre l'impact que je niais, par rapport à son geste puisque j'avais toujours l'impression que, j'assumais, j'assurais, c'était OK, il y avait pas de problème par rapport à ça. J'avais fait mon deuil, alors qu'en fait, pas du tout. Cette scène, ce tableau, c'est en 2007 et donc ça fait 13 ans que mon père est décédé. Donc pendant 13 ans, je crois raisonnablement que son décès par suicide ne m'a pas tant impacté que ça, alors que c'est comme si il m'avait poignardé au niveau de mes pensées, de mon moral, de mes émotions
Donc ça a été vraiment le début d'une, profonde introspection et d'exploration, finalement, et de deuil, véritable deuil profondément, puisque du coup il y a eu du pardon vis-à-vis de lui, du pardon vis-à-vis de moi aussi, d'avoir pu, heu, élaborer, ça inconsciemment, et d'aller libérer, nettoyer dans mes cellules, cellulairement, eh bien, ces émotions. Donc ça, on est en 2007, et je continue de pratiquer l'art-thérapie, et je 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 me mets à écrire, quelques années après, je me mets à écrire des poèmes, et puis je tombe sur une musique. C'est une musique que j'écoute sur YouTube qui est offerte, musique hip-hop très entraînante, et je sortais d'une formation, parce qu'après je me suis plus arrêtée de faire des formations. Parce que c'est très intéressant, on comprend le fonctionnement humain, on comprend la psychologie, on a envie toujours d'avancer, d'aller de l'avant, d'en savoir un peu plus sur, notre, merveilleux outil qui peut nous servir et qui peut nous desservir, que sont à la fois notre corps et notre cerveau, et qui vont de pair ensemble, et notre cœur, bien sûr. Et donc j'écris, je sors d'une formation, énergétique, réhabilitation énergétique, et j'écris: «Je suis ton alchimiste», et depuis, je n'ai plus arrêté d'écrire des poèmes. Et donc quand j'ai commencé, d'écrire: «Je suis un alchimiste», je croyais juste aligner des mots, ça sonnait bien, ça rimait bien. J'en ai quand même fait un album de 15 slams, alors qu'il y a beaucoup d'autres slams, mais j'ai pas tout gardé, j'en ai créé des nouveaux, et en mai 2025, je sors mon premier album de slam, Aloha, qui veut dire amour. Cet album m'a complètement transformée. C'est comme si j'avais encore été un pas plus loin dans, mon histoire, que j'ai rendue du coup poétique. Heu, j'ai un ami qui disait: «Tu parles de toi sans dévoiler complètement, et en même temps on comprend. Mon histoire, c'est ton histoire, mes mots, c'est tes mots». Qui n'a pas vécu, un chagrin d'amour? Qui n'a pas eu envie de dire à son enfant qu'il l'aime, à son meilleur ami, à son ami d'enfance, eh ben, qu'elle est heureuse de passer encore, tout ce temps avec elle? Qui n'a pas eu envie de parler de la quête de sens? À quoi ça sert ma vie? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Et donc, mon histoire, c'est ton histoire, l'histoire de nombreuses personnes, et puis je donne un conseil sans donner de conseil. C'est-à-dire que c'est comme si je me retourne sur mon passé, sur mon histoire, et puis, tout est parfait. J'ai rien à changer, parce que tout ça m'a amené à ce que je suis devenue aujourd'hui, et je me suis encore plus aimée dans toutes ces parts de moi, dans toutes ces expériences de la vie, dans tous ces moments faciles, moins faciles, dans tous mes rêves, hem, dans mes idées du succès. Et là, je commence de le faire sur scène, et et je me sens tellement à ma place, et donc je me suis alignée avec moi. Et donc l'art, sous toutes ses formes, que ce soit l'écriture, que ce soit le chant, comme j'ai dit au début, que ce soit, la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit même le crochet, le tricot, peu importe. Créer, c'est se créer, c'est se révéler. C'est mettre des formes, mettre, de la matière. C'est comme si on sort de notre corps, de notre pensée, de notre cœur, quelque chose qui du coup devient visible, devient entendable pour soi, parce qu'on le fait d'abord pour soi, mais aussi pour le monde.
ça permet de libérer des émotions retenues, ça permet de libérer des pensées et ça permet de créer comme si, en fait, tu modelais un toi qui est vraiment toi. C'est comme un miroir, en fait. C'est comme un reflet. C'est pour ça qu'au début, tu le fais pour toi, sans savoir que tu fais ça. Et c'est ça qui est juste incroyable parce que tu te laisses guider par une intuition, par une forme d'inspiration. Une idée vient, elle te traverse et par exemple, je vais te donner même au crochet, tu fais un sac et tu dis: «Ah ben tiens, et si je mettais une fleur comme ça?» Tu prends un tuto et puis peut-être que tu vas la faire différemment. Et bien là, tu as créé quelque chose. Tu vas, dessiner, puis d'un coup le geste, quand c'est pas de la reproduction, le geste, il va avoir envie d'aller faire ça et peut-être que tu es parti d'un tableau existant et que toi, tu as envie de créer quelque chose qui te ressemble plus et cette création finalement et c'est comme, heu oui, c'est comme un double, c'est comme une projection de soi, sur un tiers, un média qui est la création. Et donc il y a ce fameux triptyque, qui fonctionne merveilleusement bien, dans l'art-thérapie, puisqu'il y a le créateur, le créé, la création et ensuite va venir l'observateur. La personne qui va aller regarder la création. Un tiers et qui peu importe le jugement qu'il va porter puisque l'art est quelque chose de tellement personnel que on peut pas, c'est pas fait pour plaire à l'autre. C'est fait pour plaire d'abord à soi et ensuite, effectivement, si l'autre, l'observateur trouve que c'est beau, que c'est bien, que ça plaît, ça va aussi le faire, lui-même évoluer, le faire transformer, il va y se passer quelque chose pour lui. Pourquoi les gens ils vont au musée? Pour regarder de l'art, pour quelque part aussi s'élever. C'est-à-dire qu'en même temps, ça permet d'aller vers quelque chose de plus grand que nous. Depuis la nuit des temps, les hommes ont créé. Ils ont créé les grottes de Lascaux, ils ont voulu transmettre des messages, ils ont voulu parler de leur environnement, de leur histoire personnelle qui devient l'histoire du monde. Et quand on fait ça, eh bien, on crée de l'inconscient collectif puisque la forme, le symbole, et Jung en parle excessivement bien, mais avant lui, les Grecs avaient déjà parlé de ça, puisque un cercle représente une matrice, va représenter un sein, un sein d'une femme va représenter un ventre, va représenter la femme. Et tu vois bien que, du coup, par exemple, si on prend, le symbole de Vénus, eh bien, c'est un rond avec au-dessus, un demi-cercle qui est à nouveau un cercle avec des antennes, comme des antennes pour l'intuition féminine. Et on voit qu'à travers l'art, on a en nous, tous ces symboles qui sont, donc inconscients et universels. Et c'est ça qui est juste incroyable. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de parler la même langue, c'est universel. Alors bien sûr, quand on fait, heu, de la poésie, on peut dire, beh, la langue n'est pas obligée d'être comprise, mais il y a les sonorités. Il y a ce son qui va, comme une résonance, aller impacter le corps de l'autre. Il va y avoir la musique de même et on sait que les fréquences, comme toutes les fréquences, que ce soit une couleur, que ce soit un son, que ce soit un dessin, tout est fréquence dans l'univers et donc cette fréquence va venir en résonance comme un diapason, va venir résonner chez l'observateur et donc ça va venir transformer de manière là aussi inconsciente, ça va venir lui-même réparer, révéler quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va au musée, c'est pour ça qu'on va avoir des expositions pour être inspiré, pour voir du beau, pour voir du bien, pour voir du bon et en même temps
on ressort un petit peu différent sans même qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'on va aussi se rappeler dans un concert, eh bien qu'on a cet inconscient universel qui nous relie tous et qui nous fait appartenir au même monde et se rappeler de notre finalement de notre nature qui est à la fois unique et à la fois commune. Et donc euh, pour moi, la création, je t'ai parlé de l'art, mais celui qui va faire un meuble, celui qui va bricoler, celui qui va jardiner, euh, est créateur. Celui qui va organiser voilà, son jardin, qui va voir une graine plantée qui va se développer, c'est aussi de la création. Et finalement, tout est création. Dans le mouvement énergétique de la création, il y a donc toutes ces fameuses fréquences, ces fameuses ondes. Et donc, il y a des mouvements comme ça de vibrations. Et juste le moment de la création, j'en ai déjà parlé, mais j'aime le redire, c'est une des lois fondamentales de l'univers. Tout est vibration. Et il y a cette fréquence, et à un moment, on pourrait penser qu'il ne se passe rien, que c'est encéphalogramme plat. Et juste à ce moment, vraiment à ce moment, il y a création. Et c'est comme une naissance, c'est comme un passage d'un univers à un autre, d'un espace à un autre, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, il y a un nouvel objet, il y a un nouveau trait, il y a une nouvelle forme, il y a quelque chose de nouveau qui est créé dans le monde et qui va impacter soit le créateur et tout. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Donc, si tu sens hum, comme une forme d'alourdissement, de, de moins bien, que tu sais pas pourquoi, si tu te sens fatigué, si tu es perdu dans ta vie, dans ta relation, dans ton travail, voilà, qu'il y a quelque chose qui, tu te sens pas toi-même, il te manque quelque chose, euh, eh bien, je t'invite à créer. Tu peux même commencer juste par colorier. Tu sais, les mandalas qui sont proposés de coloriage. Ça peut paraître très enfantin, mais c'est déjà une première création. Euh, et peut-être tu vas me dire, oui, mais moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas créer, je j'aime pas. Moi, je suis persuadée qu'on est tous créateurs. Tous, tous, tous créateurs et que cette création, eh bien, elle va t'amener vers la création, vers ton âme, elle va te permettre de révéler ta lumière, de te révéler au grand jour et d'être plus près de toi-même, au plus près de ton essence véritable. Et ça, c'est pour moi une magie. Alors, je te remercie pour m'avoir écouté. Et puis, si tu veux des renseignements, alors, il y a des ateliers d'art-thérapie qui sont tout à fait dédiés. Ça ne se pratique pas à distance, l'art-thérapie. Ça se pratique en présentiel. Donc, j'organise régulièrement des week-ends. Et puis, si tu as l'élan de créer des poésies et que tu ne sais pas comment commencer, eh bien, tu peux m'écrire. Avec grand plaisir, je te répondrai sur comment créer un slam. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.